Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque sur une lecture commune que j'ai réalisée avec ma maman. C'était un livre au début que je lui avais pris, que je pensais qu'il allait, enfin, au niveau du résumé, que je me suis dit qu'il pouvait lui plaire. Et moi j'avoue qu'il m'intriguait aussi, donc au final je lui ai dit, bah tiens pourquoi pas, on ne ferait pas une lecture commune sur ce roman. Il s'agissait donc de La Villa Imago de Éric Marchal, donc un roman français, c'était l'édition Poche chez Pocket. Et je vais vous lire la quatrième de couverture parce que c'est ça qui m'a attiré sur ce livre. La villa, baignée de lumière, dresse sa façade dissymétrique au milieu d'une clairière. Au loin, une cloche sonne, des pas sur le gravier, un rire clair. Comment Raphaël Granger a-t-il atterri ici? La dernière chose dont il se souvient, c'est la voix de Belinda, sa fiancée au téléphone. Puis le train qui pénètre dans un tunnel, la communication coupée. Ensuite, plus rien. Qui sont vraiment ces étranges pensionnaires qui partagent son séjour? Et comment sortir d'ici? Retrouver sa vie, son amour? Bienvenue à la Villa Imago, inutile de réserver, vous êtes attendu. Donc voilà, moi je trouve que dès le début, la quatrième de couverture mettait un grand mystère. Pourquoi comment il est arrivé dans cette villa? Quelle est cette villa? Parce qu'on sent qu'il y a un mystère autour de cette villa. Donc voilà, on suit, pour détailler un petit peu plus l'histoire. Donc c'est Raphaël qui se réveille donc dans cette villa. Il est accueilli par Mathias qui va lui expliquer que... Et c'est ça en fait plutôt, c'est qu'il lui explique rien. Il dit qu'il doit prendre ses marques, qu'il y a d'autres personnes avec lui dans cette villa, qu'il va les rencontrer, qu'il est encore trop tôt pour lui dire qu'est-ce qu'il fait là. Et lui, Raphaël, il se rappelle pas. Tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il était dans le train. Il était en conversation téléphonique avec sa fiancée Belinda, donc il est fou amoureux. Et il est rentré dans un tunnel trou noir, et là il se réveille là, il se souvient plus quoi. Au début, il va essayer la manière forte, essayer de s'échapper. Il va complètement quitter la villa et partir dans la forêt qui entoure la villa et il va voir qu'il tourne en rond et qu'il retourne dans la villa, donc il sent qu'il est dans un lieu pas commun. Il comprend pas et après il va rencontrer les différents personnages de cette villa. Il y a une jeune fille, Léa, il y a Kevin, il y a Julia, il y a Rémi, il y a Ghislaine, voilà, avec ses autres pensionnaires. Il va apprendre à les connaître et au fur et à mesure il va essayer il va trouver le mystère de pourquoi il est là. Très vite, il va comprendre qu'il y a peut-être un lien avec au niveau de la santé. Voilà, je ne vais pas forcément développer plus, mais il y aurait un lien avec la santé. Et donc c'est vrai qu'il y a un grand mystère dès le début qui nous happe, qui nous intrigue et qu'on a envie de savoir. Donc c'est vraiment la grosse force de ce roman, c'est que tout de suite on est happé, on a envie de savoir, on s'attache très vite aux différents personnages, à leur histoire. Le concept dans l'ensemble que va développer en fait autour de la villa, je ne veux pas spoiler, mais que va développer Éric Marchal, est très intéressant. C'est vraiment une très bonne idée. C'est pas la direction que je pensais qu'il allait prendre, mais c'était plutôt bien vu. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se demande un petit peu comment tout ça va se goupiller. Après, c'est vrai qu'on rentre dans un petit train-train où on est un petit peu, chaque chapitre va être un peu basé sur chacun des personnages pour apprendre un petit peu leur histoire et pourquoi ils sont là au final, leur passé jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, je trouve qu'il a pris une direction un peu... J'ai l'impression qu'il s'est... Alors comment dire? J'ai l'impression qu'en fait il s'est pris dans... En fait il savait où il allait, il savait sa fin. Et là-dessus tout est cohérent là-dessus, c'est vraiment génial. Et la fin est vraiment très intéressante et vraiment très prenante, très touchante et très bien vue. Même si on la devine assez rapidement malgré tout la fin. Mais bon, il y a eu une petite inversion. Je pensais que ça aurait été... Il y aurait un truc petit différent. Mais voilà, tout le concept quand même qui développe est intéressant. Mais en fait, pour arriver à cette fin, il a fait intervenir un autre personnage. Il y a un personnage qui arrive dans le roman et qui va apporter lui une intrigue en plus, ou en tout cas des solutions en plus. Et ça, j'ai trouvé que ce personnage, je l'ai pas forcément apprécié. Je trouve pas que ça rendait le récit cohérent. Je trouve qu'il était trop en fait. Et ça m'a un peu déçu. Parce que l'ensemble, je pense, méritait une meilleure raison, un meilleur motif pour trouver une solution pour les personnages. Et c'est vrai que cette solution-là, ouais, c'était peut-être pour apporter une touche d'humour, ou je sais pas, mais c'était un peu gros. C'était pas forcément cohérent avec le reste de l'histoire, donc ça c'est assez dommage. Mais voilà, on a quand même tout un concept sur la spiritualité, sur la vie après la mort. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais j'aurais aimé peut-être aussi en voir plus, parce qu'on comprend qu'il y a d'autres villas du même genre, et j'aurais peut-être voulu voir les autres villas qui sont visiblement plus strictes ou plus sévères. J'aurais peut-être aimé qu'à un moment donné, le roman, ouais, ait une fin un peu, enfin,
pas une fin, parce que la fin est très bien, mais à un moment donné, plus sombre, ou plus un côté peut-être plus thriller, ou peut-être que le personnage serait senti plus piégé, plus enfermé. Là, on sent que tout reste assez gentil quand même, malgré tout, et c'est peut-être le défaut que je dirais à la Villa Imago, mais j'ai passé plutôt une bonne lecture, c'était une lecture qui changeait de ce que je lis d'habitude, on est plutôt sur du contemporain, et voilà, c'était frais, ça a changé, j'étais quand même captivé par les histoires des personnages, il y avait une vraie réflexion quand même derrière, c'était intéressant, donc je peux vous conseiller, c'est sympathique. Si vous aussi vous avez lu La Villa Imago de Eric Marshall, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, n'hésitez pas à me laisser à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis de très bonnes lectures, à bientôt.